vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? Bonjour à tous, bonjour à toutes et une bonne année 2018. Je vous souhaite le meilleur, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez. Je vous souhaite surtout, ça peut paraître répétitif, mais la santé est la seule chose qui compte, car sans elle, tout ce qui est à côté n'est pas possible. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2018. Et on va commencer tout de suite avec donc une nouvelle vidéo achat cash et autres numéro 96. En sachant qu'en fin de vidéo il y aura une petite, enfin pas une petite surprise, mais il s'est passé un petit truc ce week-end un peu sympa. Donc je vous en parle en fin de vidéo. Donc je vais vous présenter tout de suite des achats très divers et variés. Il y a du steelbook, il y a de la figurine, il y a quelques DVD et du Blu-ray. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer fort avec la pop de John Wick que je trouve absolument magnifique. J'adore. Elle est super bien faite. Je vais vous l'ouvrir. J'attendais de faire cette vidéo pour vous l'ouvrir. Comme je vous l'ai dit, les pop, faut vraiment... j'en ai... Maya, elle est derrière moi dans le canapé, elle ronfle. Mais vous l'entendez? Écoutez. C'est un truc de dingue, hein. Mais ça, tous les chiens avec des nez écrasés, style bulldog, machin, ils sont assez forts pour ronfler, péter... Enfin, des bruits humains, quoi, on va dire. Bon, bref, toujours est-il que je vais vous ouvrir cette pop pour vous la montrer. Elle est très très jolie. Voici donc John Wick déblisté, franchement je la trouve vraiment géniale. Avec son Glock ou type avec un cylindre, un silencieux. Donc excellent. Elle est très bien finie. Il y en avait deux et j'ai regardé celle qui était la plus jolie où il n'y avait pas de traces de bavure, de peinture ou autre. Donc avec son petit costume noir très strict et sa coupe de barbe assez particulière. Franchement très très joli John Wick, il va trouver une place forcément idéale entre les deux steelbooks que j'ai de John Wick. En parlant de John Wick, j'ai bien envie de me laisser tenter par Atomic Blonde avec Charlize Theron, mais je pense que c'est le même producteur que John Wick, qui est un peu un John Wick fille, et j'aimerais bien avoir vos avis sur Atomic Blonde. Avant d'acheter, voilà, je vais faire un petit sondage. Est-ce que vous me conseillez d'acheter ce film en steelbook en ce moment qui a un prix abordable? L'avez-vous vu? Voilà, donc premier achat, la pop de John Wick. Ensuite on va continuer avec du lourd pour moi en tout cas, avec deux steelbooks. Alors le premier steelbook c'est le steelbook de 300, donc le deuxième produit par Zack Snyder, donc la naissance d'un empire, donc avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray, le DVD. Je le trouve assez sympa et il était, vous voyez là, c'est le prix d'origine, 34,99, et je l'ai eu à Cash Express, encore emballé à 7 €. En plus, en échangeant donc mes 200-300 que j'avais en amarré, ça m'a rien coûté en fait. Donc je vais vous le déblister, mais avant de vous déblister celui-ci, je vais surtout vous montrer celui-là. Donc je suis super content, je l'avais vu sur la chaîne Benoît Passion Steelbook de Benoît Passion Steelbook and Technology, et voilà, j'étais complètement gaga devant ce steelbook. J'adore 300, enfin, vous pouvez le voir, il y a l'épée de Léonidas, il y a les cadres avec donc les deux images de 300 que j'adore, et Léonidas en figurine, enfin bref. Je suis vraiment fan et je suis super content d'avoir trouvé. Maya, tu vas arrêter de ronfler comme ça, c'est pas possible. T'as aucun respect en fait, ni pour moi, ni pour les abonnés, c'est un truc de dingue quand même. Bon bref, et donc le 300 que je suis super content d'avoir trouvé, en édition donc italienne, difficilement trouvable. Là il est encore neuf sous blister, on voit la petite truc
typique des Blu-ray italiens. Et il y a la piste française, hein, comme il y avait sur La Marée, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc je vais vous ouvrir ces deux-là, hein. J'attendais de faire la vidéo pour vous les ouvrir. Donc je vais être un peu comme vous, hein, dans la découverte. Donc voici le 300. Donc le premier, il est vraiment magnifique, hein. Il est vraiment tout doré. Bon, l'artwork, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est quand les copains de Léonidas poussent les Perses dans le gouffre. Là, on voit effectivement un bouclier spartiate avec deux lances. Un peu dommage, effectivement, les écritures qu'il y a sur l'arrière. Mais bon, globalement, il est très très beau. C'était le plus beau de mes steelbooks. Bon, après, il y a la valeur affective. Mais hier, j'ai reçu quelque chose qui est encore plus joli. Donc, il a été vite détrôné, 300. Mais bon, bref, je suis très très content de l'avoir en tout cas. Et donc le 300, la naissance d'un empire, est très joli également. L'artwork là est sympa avec un Spartiate qui s'apprête à sauter sur un bateau, si je me souviens bien. Là c'est pareil, beaucoup d'écriture, hein, malheureusement aussi bien sur le recto Maya, c'est pas possible quoi. Tu picoles ou quoi pour ronfler comme ça, c'est pas possible. Tu bois mon rhum en cachette, il y a un truc. Et donc derrière la belle Eva Green, hein, qui est en train de bander son arc. Donc voilà, très très joli, très content de ces deux steelbooks de 300, un film très très important pour moi ces deux-là, donc super ravi de les choper en steelbook. Ensuite, on va attaquer, si ça ne dérange pas, Maya, qui vient d'ouvrir un œil en me lançant un regard de tueur. Avec un DVD, donc celui de Mama, hein, le film de Guillermo del Toro. Alors moi j'ai adoré Le Labyrinthe de Pan. Je m'apprête à des choses sympas avec ce film parce que ma fille qui est passionnée de films d'horreur l'a vu et elle m'a dit franchement qu'elle avait été très mal à l'aise et qu'elle avait flippé, elle avait pas réussi à le regarder toute seule jusqu'au bout. Donc c'est plutôt bon signe parce qu'elle est difficilement impressionnable, hein, avec son expérience maintenant de film d'horreur. On en a vu plus que moi du haut de ses 14 ans. Celui-ci a l'air vraiment sympa. Donc deux petites filles qui disparaissent mystérieusement le jour où leurs parents ont été tués lorsqu'elles sont retrouvées par leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle pour commencer une nouvelle vie. Lorsqu'elles sont retrouvées par leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle pour commencer une nouvelle vie, le couple se demande si elles sont les seules à s'inviter chez eux. Et franchement, j'étais content de le trouver. J'ai trouvé dans un cache express, vraiment tranquillou, pas cher. Ensuite, ça je l'avais trouvé aussi au cache express. Le Blu-ray d'Albert Nobbs, hein, avec Glenn Close, c'est l'histoire qui m'a bien plu. En plus, bon, il a quand même été nominé 3 fois pour les Oscars de 2012, hein, meilleure actrice, meilleur second rôle et meilleur maquillage. Ça c'est super important, le maquillage. Et donc, en gros, au 19e siècle, dans l'Irlande, en proie à de terribles difficultés économiques, une femme se fait passer pour un homme afin de pouvoir travailler. Pendant 30 ans, elle trompe son entourage, employé dans un hôtel sous le nom d'Albert Nobbs en tant que majordome. Et j'ai vu quelques images et ça a l'air bien sympathique, ce Albert Nobbs. Ensuite, je vais vous présenter 2 films français. Alors, tout d'abord... la liste de mes envies avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine. J'ai regardé ce film il y a 2-3 jours, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film à 2 vitesses. Il se passe pas des choses de ouf, hein. Je veux dire, c'est pas une nuit en enfer où d'un seul coup il rentre au Titi Twister et tout se passait bien et puis ça part en live avec des vampires, hein. Non, là on reste dans du français, hein, du drame psychologique, vraiment une peinture, une photo de la société française et du couple. Mais franchement, effectivement, le bonheur ne tient qu'à un fil. C'est une histoire vraiment très très géniale, l'histoire de Mathilde Seigné qui a une vie un peu rêvée, celle qu'elle idéalise, son petit magasin de mercerie, son mec, enfin sa vie quoi globalement. Et un jour elle gagne au loto, mais en fait elle flippe de ce gain, elle a peur que ça bouleverse tout son petit équilibre. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, la liste de mes envies. J'ai pas pu m'empêcher, je suis pas un fan de Johnny Hallyday à proprement dit, loin de là, je respectais l'homme, voilà, ça s'arrête là, et c'est toujours triste quand une figure de notre pays, une figure française disparaît.
Mais un peu à la manière de Podium, hein, et d'ailleurs je crois que ça a un rapport direct. Hein, je sais plus, mais voilà, les producteurs de Podium, voilà, donc voilà, je me trompais pas, il y avait bien un rapport. Attendez, ça va couper. Donc voilà, j'avais adoré Podium et j'avais vu il y a quand même quelques années Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday et j'avais pareil surkiffé ce film et je ne l'avais pas, je l'avais que sur un disque dur et quand je l'ai vu à Auchan à 9 €, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas en fait et j'adore et je suis très très content d'avoir ce film. J'adore dès le début en fait. Quand Fabrice Lucchini met son baladeur sur ses oreilles en marchant pour aller au boulot et qui met l'envie, j'ai accroché tout de suite en fait parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Et Fabrice Lucchini est énorme et Johnny Hallyday aussi. En gros, c'est le monde sans Johnny Hallyday, comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait jamais existé. Hein. Donc maintenant, on va y être effectivement dans ce monde où Johnny n'existe plus, enfin d'une certaine façon en tout cas. Toujours est-il, on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans, j'ai pris Jean-Philippe et je suis très content d'avoir chopé Jean-Philippe. Ensuite, il reste 4 petits films à vous présenter. Donc, Delivery Man, donc un film que j'ai chopé au Cash Express à 1,90 € qui est en fait le remake américain de Starbuck. Mais je l'ai pris surtout parce que c'est Vince Vaughn. J'ai une filmo assez sympa de lui. Je n'avais pas ce film et très content d'avoir chopé en Blu-ray à ce prix-là. Donc c'est une édition du Benelux avec piste française, ça va, c'est pas que néerlandais, anglais et wallon ou je ne sais quoi. Donc voilà, ce film, il y a aussi Chris Pratt, enfin je sais pas, ouais, en Chris Pratt. Bon, bref. Avec l'excellent Jason Bateman, hein, qui finalement est de plus en plus présent dans les comédies américaines. Hein, et là, le film c'est Extract. J'ai vu un peu. Il y a aussi Ben Affleck dedans. J'ai zappé un peu, ça m'a l'air bien sympa. Comédie américaine. Dans la lignée de ce que j'aime, vous me connaissez. Et pour rester avec le même acteur, ce Jason Bateman, il y a Arnaque à la carte, qui a l'air bien sympa. La gonzesse, c'est pareil, on la voit assez souvent. Alors, je sais pas son nom, c'est Melissa McCarthy, qui joue dans Mes meilleurs amis, mais je crois aussi c'est dans Les Flingueuses. Enfin, voilà le rôle de la fille un peu forte et lourde dans tous les sens du terme, quoi, un peu chiante, pénible, mais pas si bête que ça finalement. Et donc Arnaque à la carte, ça me dit bien de le voir aussi, donc très content de l'avoir chopé. Toujours dans les comédies américaines, la famille Pickler avec Hugh Jackman en l'occurrence, mais Jennifer Gardner que j'aime beaucoup. Que j'avais adoré par exemple avec dans Hanté par ses ex avec Matthew McConaughey, qui est une comédie que je me refais régulièrement, je la trouve vraiment géniale, l'ambiance qu'il y a un peu à la Fantôme en fait et tout ça, je vous conseille d'ailleurs franchement ce film Hanté par ses ex. Donc voilà ce petit film, et donc on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Ce week-end, donc hier nous étions samedi. J'ai reçu une petite notification dans les commentaires de la part de Kevin Chapelier-Tokef qui me disait qu'il allait sur Cambrai hier. Hein. Donc on s'est échangé nos numéros de téléphone, on s'est échangé des textos et j'ai dégagé une petite plage horaire hein, parce que forcément c'était pas prévu et j'avais pas mal de choses à faire. Mais ça m'aurait franchement fait terriblement chier qu'ils viennent sur Cambrai sans que je puisse le voir. Et donc voilà, j'ai été ravi. Franchement, il est fidèle à l'image de sa chaîne, hein, tout en simplicité. Et c'est un mec, c'est un mec qui a une culture ciné, franchement, qui m'impressionne. Mais sans se la péter, quoi. Et franchement, ouais, moi j'ai eu l'impression hier que c'était un mec que je connaissais déjà depuis très longtemps en fait. Il y a eu certes la première surprise, hein, mais physiquement forcément vu qu'il fait des facecam, je savais à quoi m'attendre. Mais ensuite, c'est assez marrant le truc qui se fait assez rapidement dans notre communauté, je pense, parce qu'on échange tellement.
par vidéo interposée, par commentaire, etc., que finalement on se connaît déjà pas mal quand le jour où on se rencontre. Et je trouve ça vraiment sympa. Et on n'a pas dérogé à la petite règle presque instituée de se ramener quelque chose. Donc moi je lui ai ramené quelque chose, il montrera s'il en a envie. Et moi il m'avait ramené quelques petites choses qui m'ont fait bien plaisir. Là je vais pouvoir le mettre dans la déco directe. Donc le livre de King Kong. Bon, il est en anglais. Certes, j'ai fait langues étrangères appliquées, mais lire tout un bouquin en anglais, je crois que j'aurais beaucoup de mal. Mais je suis très content. On va dire que décorativement, il va trouver une place parfaite. Je vois exactement comment je vais le positionner. L'endroit là-bas, vous verrez ça dans la room tour bientôt. Je vais mettre un petit clip de téléphone. Mettre un autre monde, j'aime bien celui. Et donc je continue, il m'a offert également le Risky Business avec Tom Cruise. Alors franchement là pareil, il m'a impressionné parce que c'était un gros risque. Tom Cruise, je commence à avoir une filmo de malade mental. Je vais essayer de zoomer un peu, mais mon téléphone a beaucoup de mal à faire le point. Là aujourd'hui c'est une qualité catastrophique. Et donc bon là j'ai mis 3 steelbooks devant, mais tout ce qui est derrière, toute la rangée c'est Tom Cruise. J'ai vraiment, je pense, quasi tout, et je pensais quasiment presque tout avoir, mais il me manquait ce fameux Risky Business qui est dans les premiers films de Tom Cruise, hein. D'ailleurs il y a 17-18 ans, et franchement je l'ai vu, hein, mais je m'en souviens plus du tout, donc très content d'avoir ce Risky Business. Et dans la lignée des films, what the fuck, et que j'aime, avec les chiens, les histoires un peu, les comédies des années 80, là c'est Digby, le chien qui atteint la taille impressionnante de 20 mètres, donc un peu à la King Kong justement, on le voit en train de s'appuyer sur les buildings de la ville, donc c'est une petite curiosité que je vais pas tarder à regarder. Ça a l'air sympa, le Digby. Il a pas oublié que j'étais un fan de La Planète des Singes, et il m'a offert ce coffret VHS. Bon, donc je le regarderai pas forcément, mais franchement l'objet est très très sympa. Et en plus, si je me souviens bien, c'est justement ce coffret que j'avais offert il y a quelques années, quelques décennies, hein, à mon beau-frère pour un Noël, parce que lui, grand fan devant l'éternel de La Planète des Singes également. Et donc très content d'avoir ce coffret. Je sais pareil exactement où je vais le mettre. C'est vraiment très très cool. Ensuite il m'a offert des bouquins, je sais pas si c'est la saga complète parce que je sais pas combien il y a de volumes, donc de Stephen King, La Ligne Verte. Toujours est-il que là il y a 6 volumes, donc je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas d'autres à trouver, sinon ça va peut-être être difficile, mais je vais les prendre au boulot quand j'ai un petit break. Je pense que ça va le faire. En plus, c'est pas des trop gros bouquins, donc ça s'emmène un peu partout. Donc voilà. Et ensuite, il m'a filé des affiches, et dont des affiches vraiment. Il y a des affiches vraiment que j'adore et que je vais pareil trouver une place ici dans ma pièce. Je pense notamment à Comancheria, que je trouve vraiment génial. Ensuite, je vais pas vous les montrer parce que ça va être compliqué. Il y a du Collatéral qui est vraiment génial également. Et j'aime beaucoup aussi une des 2 tours, et je vais certainement la découper parce que j'ai une petite idée en fait. Directement j'ai pensé à un truc par rapport justement à mon mur un peu dédié, petit mur qui est dédié au Seigneur des Anneaux, donc ça va le faire carrément. Donc écoutez, je vous ai présenté mes vœux les plus sincères, je vous ai présenté petite vidéo achat, hein, comme à l'accoutumée, et donc un peu le bilan de ma rencontre avec le charmant Kevin, hein, de Chapelier Tokef, qui a été reconnu. Nous étions dans un magasin et quelqu'un a dit direct, vous faites des vidéos YouTube, vous? Et donc voilà, il a une notoriété en fait qui dépasse sa ville, la petite couronne et sa région. Enfin voilà, on peut pas sortir en fait tranquillement avec Kevin sans qu'il soit reconnu dans la rue. Et il était accompagné de sa charmante compagne, alors je sais pas si il est marié, donc femme, épouse, je ne sais pas, enfin bref, toujours sa chérie. Et c'est 2 petites filles qui sont vraiment adorables, j'ai jamais vu ça. Sa plus grande est d'un calme, elle ne fait que sourire, enfin vraiment un petit ange. Donc voilà, écoutez, ça a été vraiment super sympa. Il y en aura d'autres, hein, ça c'est évident. Et puis je vais vous laisser, j'espère que vous allez passer un bon week-end. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas non plus à vous abonner, prenez des bonnes résolutions
résolutions pour 2018. Si vous venez voir cette petite vidéo et que ça vous plaît, il y en a beaucoup d'autres derrière, il y en aura beaucoup d'autres après. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao.